Ce projet est né au Théâtre La Bruyère, en fait, à l'issue d'une représentation de Broadway Enchanté, qui est une histoire de Broadway totalement personnelle à 5. Et il y a le directeur à l'époque de la Philharmonie Royale de Liège qui est venu voir ce spectacle et qui, en rigolant au dîner, nous a dit « mais c'est bien un petit quartet, mais pourquoi pas un orchestre ?» Comment présenter cette histoire qui, à la base, était un spectacle pour 5 musiciens comédiens dans une forme assez théâtrale et comment le présenter, comment intégrer un orchestre symphonique, que faire, comment l'arranger, quelle formation musicale utiliser. On a commencé à réfléchir. On s'est dit que le quartet jazz pourrait très bien soutenir l'orchestre et à l'inverse, l'orchestre peut soutenir la section rythmique quand c'est nécessaire sur des solos, des chorus, des moments de bravoure où les musiciens de jazz s'expriment dans ce qu'ils savent faire de mieux. Ce programme, en quelque sorte, est en tournée permanente. On le propose aux orchestres. Donc, par le hasard des choses, on est arrivé chez Philippe Crison et Samuel Jean, qui dirige ici l'orchestre régional d'Avignon. On a proposé le projet, ils ont été emballés et on a décidé donc de le monter ici à l'Opéra Confluence pour une représentation exceptionnelle. Alors la particularité de ce projet, c'est les 3 entités, je dirais même les 4. Ce qui est absolument magique, c'est l'orchestre, c'est le son des orchestres de Broadway de l'époque ou des films, Hollywood, etc. Le quartet jazz qui est vraiment, ils sont assez extraordinaires, hein, Guillaume No, Gilles Barikowski, David Grébille et Jérôme Sarfati. C'est le quartet jazz dans la plus pure tradition avec une finesse, enfin, ils sont extraordinaires. Donc la rencontre du son de l'orchestre, et puis Frédéric et Isabelle, parce que dans toutes les comédies musicales réussies, il y a un couple. Il y a Ginger et Fred, il y a Judy Garland et Mickey Rooney. Comme Samuel Jean le disait très justement, c'est un travail très différent au niveau de la direction de ce qu'on ferait avec un opéra ou une symphonie de Mozart. On n'a pas la même continuité, c'est-à-dire parfois il y a des morceaux de bravoure, comme le Mambo de Bernstein, qui est vraiment une pièce importante pour l'orchestre, et parfois l'orchestre accompagne la section rythmique, parfois c'est les voix, et c'est un peu l'essence même de la construction, c'est une pièce en quelque sorte avec 3 acteurs qui se renvoient la balle d'une certaine manière. Ce qui est intéressant dans ce type de répertoire, c'est d'un côté, on dirige évidemment, c'est le chef qui donne l'impulsion à certains moments, et puis il y a plein d'autres moments où je me repose aussi beaucoup sur basse batterie, et notamment sur la batterie, et donc c'est vraiment une espèce d'échange comme ça, je laisse la main, je reprends la main, et puis l'écoute, je dirais presque traditionnelle qu'on a à l'opéra, des chanteurs, ça ralentit, ça accélère, tout ça, donc ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir ce style, ce phrasé jazz. Mon répertoire de prédilection, c'est le jazz, et ce qui est rigolo avec cette aventure du Broadway symphonique, c'est que finalement notre répertoire commun à jazzman du monde entier, c'est ce qu'on appelle les standards, qui sont les morceaux ici des comédies musicales de Broadway. Oui, travailler avec l'orchestre symphonique, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un peu un privilège pour nous, jazzmen. Ce sont des choses qui arrivent très rarement dans une carrière de jazzman finalement. Et c'est vraiment chouette parce que c'est toucher à une autre façon de travailler, une autre façon de penser la musique. C'est vraiment un échange de cultures différentes qui est vraiment très enrichissant. Alors justement, il y a un mélange entre beaucoup de choses très écrites, effectivement, et c'est l'intérêt avec l'orchestre, mais aussi des choses écrites pour le quartet de jazz, car dans le jazz, il y a aussi des choses écrites, il y a aussi des structures, des choses, mais il y a aussi une grande part laissée à l'improvisation. C'est donc ce mélange. On a justement ces choses très écrites qui côtoient des moments d'improvisation, comme disait Isabelle.
tout à l'heure, il y a des passages où chacun est un petit peu plus mis en valeur dans un moment d'improvisation et donc ça fait comme ça aussi une réponse à l'orchestre, à des choses très écrites. Nous aussi on a des choses à lire précises, mais il y a un peu des deux. Pour ce qui est de jouer avec un orchestre symphonique, il faut être un petit peu, pas schizophrène, mais presque. C'est-à-dire qu'il faut être à 3 endroits à la fois. C'est-à-dire qu'il faut être avec les chanteurs, avec le quartet de jazz et avec le chef. Mon insertion dans l'orchestre en termes de timbre, c'est vrai qu'on est en plein milieu des cordes. L'amplification nous aide beaucoup, donc j'ai un bon équilibre moi de son, donc je ne suis pas noyé dans le son. Mais sinon c'est assez utile pour jouer en fait, parce qu'on est vraiment là au cœur du son et jouer. Cette sensation-là, on l'a pas tellement dans le jazz. Là, je ne sais pas combien on est sur scène, mais en fait on est noyé dans le son et on est au cœur du son, on est au cœur de la production du son. Frédéric, on va dire qu'il va être plus le crooner, le jazz. Moi, je vais être beaucoup plus la comédie musicale, parfois avec des accents un peu classiques. Et puis, l'orchestre va naviguer entre la musique classique et la comédie musicale, qui est en fin de compte de la musique classique, parce que Gershwin ou Bernstein sont des compositeurs classiques pour moi. Et puis, ce quartet. Et c'est ça qui est assez génial dans ce programme, c'est l'espèce de ping-pong constant entre ces 4 entités. Et c'est assez rare en fait. Comme Isabelle et moi-même venons du théâtre musical, on serait frustré de se contenter simplement de chanter la chanson. Donc on a envie de temps en temps, aussi parce que le répertoire est très divers. On va de 1927 jusqu'à 1997, donc c'est très très vaste. Parfois on veut donner simplement une information didactique et parfois avec une touche d'humour, on essaye de résumer le synopsis par exemple de Victor Victoria, qui est une histoire complètement alambiquée, où on donne une petite introduction à Mary Poppins, on laisse deviner le public ce qui va se passer, allant jusqu'à des confettis et des changements de costume de toute évidence, parce qu'Isabelle travaille avec un très bon costumier, Axel Boursier, qui a fait pour elle plusieurs costumes sur mesure qui vont en quelque sorte avec la musique. Maman, elle est loin, mais je crois qu'elle pense toujours. On le fait pour le plaisir, pour se donner du plaisir, pour donner du plaisir au public et pour échanger avec autant de musiciens à la fois, d'horizons aussi diverses comme le jazz, la musique classique, les claquettes, la danse, etc. On essaie d'amener un spectacle complet sur la thématique de Broadway symphonique. Je sens souvent Tu dis combien je t'aime et n'y peux rien. tiens, tiens, tiens.